Aujourd'hui, nous allons apprendre à conjuguer un verbe au futur antérieur. Future perfect en anglais. Le futur antérieur se conjugue en mettant l'auxiliaire avoir au futur plus le participe passé du verbe donné. Donc, vous voyez ici, comme vous pouvez le voir sur la feuille, le verbe avoir est au futur, auquel je rajoute le participe passé du verbe finir. Donc, à toutes les personnes, le participe passé ne change plus. Avec l'auxiliaire avoir, le participe passé reste invariable. Donc, lorsque vous dites en français « j'aurai fini », en anglais, ça va donner « I will have finished ». Donc, en anglais, c'est aussi la même technique. On utilise « will » pour mettre le verbe, l'auxiliaire « avoir » au futur. Donc, will have, c'est j'aurai, I will have. Donc, ici, la conjugaison reste pareille à toutes les personnes, puisque le will, c'est un modal. Le will, c'est un modal. Donc, le will ne change jamais. Automatiquement, tout ce qui va suivre ne changera pas. Ici, will have, will have, will have. On a will have partout. La conjugaison n'existe pas vraiment en anglais puisqu'on a la même chose à toutes les personnes. Ici, c'est la même chose. Alors qu'en anglais, il faut conjuguer le verbe avoir au futur en respectant les terminaisons j'aurai à i, j'aurai fini, you will have finished. Tu auras à s, tu auras fini, you will have finished. Il aura fini et will have finished. Elle aura fini, she will have finished. On aura fini ou nous aurons fini. Ces deux-là donnent we will have finished. Vous aurez fini. You will have finished. Il au pluriel et elle au pluriel donnent la même chose. They will have finished. Le future perfect, c'est-à-dire futur antérieur, sert à exprimer une action future qui précède une heure. Quelques exemples. J'aurai fini d'ici 5 heures. I will have finished by 5 p.m. Donc, ici, ça va donner j'aurai, I will have, et fini, finished. I will have finished by, on va dire ici, 5 heures, 5 p.m. D'ici 5 heures, j'aurai fini. J'aurai fini mes études d'ici 2022. Ici, ça va donner aussi j'aurai futur. I will have finished. Vous voyez, on met le participe à se définir. Finished. Ici, verbe régulier, on met un ED. My studies by 2022. D'ici 2022, j'aurai fini mes études. Ici, nous sommes en train d'exprimer une action future qui précède l'heure ou un événement donné. J'aurai appelé tous les clients d'ici la fin de la journée. I will have called all the clients by the end of the day. Vous voyez?
aussi le futur antérieur, le perfect future, pour parler ou pour exprimer une action future qui précède un événement. On peut aussi l'utiliser pour une action future qui précède une autre action future. Par exemple, je t'appellerai quand j'aurai vu les enfants. Ici, on a le futur. Ici, on a le futur antérieur. Donc, ça va donner ainsi. I will call. OK? I will call you. Ajoute you when I will have seen the children. Will have seen ici, will have seen ici, c'est le futur antérieur qu'on appelle le perfect future ou future perfect. Elle viendra lorsque tu l'auras invitée. She will come when you will have called or invited. You will have invited her. You will have invited. Ici, on est dans future perfect. Il te félicitera quand tu auras réussi. He will congratulate you when tu auras réussi. When you will have succeeded. Ouais, you will have succeeded. Il comprendra quand il aura écouté. He will understand when he will have listened. All right. ED will have listened. Voilà la technique pour maîtriser le futur antérieur qu'on appelle future perfect in English. Donc, il faut toujours qu'il précède un autre futur ou bien tout simplement qu'il précède ici le temps, okay, ou une période bien déterminée. Pour rajouter des expressions du genre by tomorrow, ce qui veut dire d'ici demain. Ouais, by tomorrow, I will have finished, ce qui veut dire d'ici demain, j'aurai fini. I will have finished. Vous pouvez aussi dire, par exemple, by the end of the week, d'ici la fin de la semaine. By the end of the week, ouais, by the end of the week, I will have, on peut prendre n'importe quel verbe, watched, all right, this, watched the movie, right? Movie, all right, I will have watched the movie, j'aurai regardé le film. By the time you arrive, I will have eaten all the pizza. All right.
I will have eaten all the pizza. D'ici le temps que tu arrives, j'aurai mangé toute la pizza. Toutes les pizzas. D'ici le temps que tu arrives, j'aurai mangé, will have eaten. By tomorrow, she will have finished the job. D'ici demain, by tomorrow, d'ici demain, elle aura fini le boulot. D'ici demain, elle aura fini le boulot, le travail. By the end of the week, I will have repaired the car. All right. D'ici la fin de la semaine, j'aurai réparé la voiture. By 2022, I will have learned English. D'ici 2022, j'aurai appris l'anglais. By this evening, they will have cleaned the shop. All right. D'ici ce soir, ils auront nettoyé le magasin. In 3 years' time, they will have finished their studies. All right, their studies. Dans 3 ans, ils auront fini leurs études. Before Saturday, she will have found a job. D'ici avant samedi, elle aura trouvé un travail. This time next week, à ce moment ou à cette période, la semaine prochaine, à cette heure-ci de la semaine prochaine, I will have finished my exercise. J'aurai fini mes exercices. Donc, pour conjuguer n'importe quel verbe au futur antérieur, par exemple ici, le futur antérieur du verbe finir, ouais, finir, il faut tout simplement conjuguer l'auxiliaire avoir au futur et rajouter tout bêtement le participe passé du verbe finir. Ici, vous pouvez rajouter n'importe quel participe passé, par exemple. Voir, j'aurais vu, ça va donner en anglais, I will have. Et vous voyez, vous mettez le participe passé de vu qui est seen en anglais. I will have seen. Ici, c'est j'aurais fini. Donc, ça donne finished. I will have finished. Et c'est tout pour le futur antérieur, le future perfect aujourd'hui. Pour plus de conjugaisons, n'hésitez pas, abonnez-vous. Merci et à très bientôt pour une nouvelle leçon, pour d'autres conjugaisons de même type. Take it easy and see you next time. Goodbye.